La Sutra Suragama. C'est un sermon que le Bouddha a donné sur le mont du Vautour. La Sutra Suragama. Je lis le texte sans commentaire, sans ajout, tel quel. C'est une sutra originale. Voilà comment le Bouddha commence son sermon. Comparé à l'essence de l'esprit, l'esprit majuscule, toutes les choses conditionnées sont aussi vides que l'espace, existant sous certaines conditions, elles sont fausses et imaginaires. Les choses inconditionnées à qui il n'appartient ni d'apparaître ni de disparaître sont aussi imaginaires que des fleurs qu'on verrait dans l'air. Puisque nous sommes obligés de nous servir de termes faux pour comprendre l'essence des choses, les termes faux et l'essence des choses telles qu'elles sont exprimées par ces termes faux sont tous deux faux. Il est clair que l'essence intrinsèque n'est ni l'essence ni la non-essence telles qu'elles sont comprises. Comment pourrait-on affirmer que la vérité se trouve soit dans l'objet perçu, soit dans le phénomène de la perception? C'est pourquoi la réalité n'existant ni dans les organes des sens et dans les objets qu'ils perçoivent, ni dans la conscience percevante. Il faut bien que tout cela soit aussi vide que le cœur du roseau. Comme tout ce qui se noue et se dénoue dans l'esprit est fondé sur la même irréalité, il importe peu que nous le considérions comme sacré ou comme profane. Il n'y a qu'un seul moyen de se libérer, c'est d'échapper entièrement à cette servitude. Si l'on pense à la nature du cœur du roseau, il importe peu qu'on le considère comme un vide ou comme un non-vide. L'un et l'autre seraient également faux. Celui qui est troublé a réussi à se libérer. Les nœuds se défont graduellement. Il faut commencer par ceux des 5 organes des sens. Après quoi, les nœuds du 6e sens, l'esprit percevant et l'esprit jugeant, se défont d'eux-mêmes. Il est donc sage de commencer par le plus souple et le plus accommodant des organes des sens. Grâce à lui, il sera plus facile d'entrer dans le véritable fleuve de vie qui débouche dans la plus haute, la plus parfaite sagesse. Anattara Sambodhi. Bien que l'Alaya Vijnana, esprit universel, soit immaculé de par sa propre nature, la semence de la fausse pensée le contamine et le rend aussi indiscipliné et indomptable qu'un torrent. Comme on s'attache
facilement à des conceptions arbitraires, telles que la réalité traduite en termes faux et en illusions irréelles, je n'ai pas interprété les choses de cette manière, puisqu'en vérité, toutes les conceptions des phénomènes ne proviennent que de l'activité de l'esprit. L'esprit, majuscule, n'est pas, mais devient imaginaire. Si vous n'êtes pas soumis à cette contamination de votre propre esprit, vous ne concevrez ni choses imaginaires, ni choses non imaginaires. Puisque de l'esprit essentiel ne naissent pas des conceptions arbitraires, telles que les choses non imaginaires, pourquoi les faire surgir? Cet enseignement est la merveilleuse fleur de lotus. Il répand la glorieuse lumière du diamant. Il a le pouvoir mystérieux du samadhi le plus intense. Ceci est l'enseignement incomparable. Celui qui le pratique avec sincérité et sérieux dépasse tous les disciples érudits en un seul instant, aussi soudain qu'un coup frappé à la porte. En vérité, cet enseignement est la seule voie qui mène au nirvana. Le Bouddha et les bouddhistes se sont efforcés d'écarter cet esprit percevant normal, contaminé et conditionné, chargé de souvenirs et d'impressions sensorielles, afin d'atteindre à la liberté complète et à la plus grande élévation, à l'essence mystique de l'esprit. Ceci est illustré au mieux par la belle histoire du mouchoir de soie à 6 nœuds que raconte le Bouddha. Il parlait devant une grande assistance de ses disciples qui tous devinrent des bodhisattvas. Lorsque le maître Tathagata, le parfait, eut terminé ses suprêmes instructions, dont les pensées profondes s'étendant à tous avaient été exprimées en des mots bien choisis et en un style parfait. Ananda et toute l'assistance furent éclairés et louèrent le maître Bouddha pour son enseignement sacré. Mais Ananda n'était pas encore satisfait. Avec des manières et un esprit plein de déférence, il s'adressa à Bouddha en disant: Noble maître, bien que j'ai écouté avec attention l'enseignement plein de noblesse et de bienveillance de mon maître concernant l'unité exclusive de l'essence majuscule, mystérieuse, pure et éternelle, je ne puis toujours pas saisir entièrement sa signification. Il semble dire que dès que les 6 organes des sens se sont libérés de la contamination et de leurs liens, les conceptions arbitraires de la pensée s'évanouissent d'elles-mêmes, ne laissant que la seule essence intrinsèque, et que cette libération s'accomplira d'une façon à la fois ordonnée et spontanée. Je vous en prie, maître bienheureux, veuillez nous montrer de l'indulgence à nous, vos disciples peu avancés, et nous répéter vos instructions afin qu'elles purifient notre esprit et celui de tous les disciples futurs. Le mouchoir de soie à 6 nœuds.
Le maître Bouddha, le Tathagata, prit un mouchoir de soie dans ses vêtements. Il fit un nœud, le montra à l'assistance et dit: qu'est-ce ceci? Ils répondirent d'un commun accord: c'est un mouchoir dans lequel vous avez fait un nœud. Le maître Tathagata fit un deuxième nœud dans le mouchoir et dit: qu'est-ce ceci? Ils répondirent: maître bienheureux, c'est un deuxième nœud. Le maître continua à faire des nœuds jusqu'à ce qu'il y eut 6. Alors, faisant voir le mouchoir à l'assistance, il montra l'un après l'autre chaque nœud, demandant toujours: qu'est-ce ceci? Qu'est-ce cela? Et chaque fois, Ananda et les autres répondirent: c'est un nœud. Puis le maître Bouddha dit: Ananda, lorsque je t'ai montré le premier nœud, tu l'as appelé un nœud. Lorsque je t'ai montré le deuxième, le troisième, et ainsi de suite, tu as à chaque fois répété que c'était des nœuds. Ananda répondit: mon maître, le mouchoir est fait de fils de soie de différentes couleurs, et il est tissé en une seule pièce, mais s'il porte un nœud, il est juste de l'appeler un nœud. Et si le maître y faisait 100 nœuds, chacun d'eux serait un nœud. Cependant, mon maître l'a seulement noué 6 fois, et non 5, ni 7, si bien qu'il n'y a que 6 nœuds. Pourquoi ne considérez-vous que le premier comme un nœud? Bouddha répondit: Ananda, tu as raison de dire que ce beau mouchoir est d'une seule pièce, et que si je l'ai noué 6 fois, il y a 6 nœuds. Mais regarde-le de près. Le fait de l'avoir noué ne l'a changé en rien. Il est le même morceau de soie tissé, sauf dans son apparence. Il est toujours un mouchoir. Réfléchis bien, Ananda. Je l'ai noué une première fois et le premier nœud est apparu. Puis, successivement, le deuxième, le troisième et jusqu'au 6e. Si maintenant, commençons par le 6e, je les compte à rebours. Le 6e nœud devient le premier, n'est-ce pas? Ananda répondit: non, maître. Lorsque le mouchoir fut noué 6 fois, le 6e nœud fut le dernier. On ne peut l'appeler le premier. Quoi que vous disiez, il est impossible de renverser l'ordre des nœuds. Il sera toujours le 6e nœud. Le Seigneur Bouddha l'accorda et dit: c'est juste, Ananda. Les 6 nœuds ne sont peut-être pas tous semblables. Mais si tu cherches ce qui les distingue, c'est qu'ils sont tous des manifestations de l'unique mouchoir primitif. Tu confondras peut-être les nœuds, leurs différences et leurs ordonnances, mais tu ne pourras confondre le mouchoir, étant donné qu'il est un tout unique. La même chose est vraie des 6 organes des sens. Ce sont des nœuds faits dans l'unité essentielle de l'esprit, et leur variété découle de cette unité. Le Seigneur Bouddha poursuivit: Ananda, si tu n'aimais pas que ton mouchoir porte des nœuds, et si tu le préférais dans son état primitif, que ferais-tu? Ananda répondit: Seigneur, tant qu'il y aura des nœuds dans le mouchoir, il sera possible de discuter. Lequel est le premier, lequel est le deuxième? Mais une fois tous les nœuds défaits, on ne pourra plus en discuter, étant donné qu'ils auront disparu et que seul demeurera le beau mouchoir dans son état d'unité originelle.
Le Seigneur Bouddha se réjouit de cette réponse et dit: c'est juste, Ananda. Et la même chose est vraie des rapports entre les 6 organes des sens et l'esprit essentiel, l'esprit majuscule. Dans la mesure où les 6 organes des sens s'affranchiront de toute contamination, les conceptions arbitraires qui demeurent encore dans l'esprit capable de juger disparaîtront également. L'esprit minuscule, malade et troublé par les données sensorielles fausses accumulées depuis des temps immémoriaux, se créer des désirs, des attachements, des habitudes. De ceci, par suite du cours changeant de la vie, naissent des idées arbitraires concernant le soi majuscule et le non-soi minuscule, le vrai et le faux. Ces idées arbitraires ne se sont pas développées normalement à partir de la pure essence de l'esprit majuscule, mais de façon anormale, à partir des fausses données préliminaires qui ont leur origine dans les organes des sens et qui ressemblent aux fleurs que croit voir dans l'air un esprit égaré. C'est à tort qu'elles semblent tisser leur origine du lumineux esprit essentiel majuscule. En réalité, elles proviennent des conditions anormales. Il en est de même de toutes les idées objectives qui représentent l'univers, les montagnes, les fleuves, les arbres, les êtres sensibles, la mort et la renaissance. Même les pensées capables de distinguer l'essence de l'esprit majuscule et le nirvana ne sont que des phénomènes analogues aux fleurs aperçues dans l'air par des yeux aveuglés. Elles ne sont toutes que des manifestations d'un esprit asservi, troublé, agité et sens dessous. Ananda dit alors au Seigneur Bouddha: Seigneur, si tant est que ces idées arbitraires surgissant et changeant sans cesse ressemblent aux nœuds du mouchoir, comment ces nœuds peuvent-ils être défaits? Le Seigneur Tathagata prit le mouchoir toujours noué et tira dessus d'une manière absurde, si bien que les nœuds se serrèrent encore plus fort. Ensuite, il demanda à Ananda si c'était là la manière de les défaire. Ananda répondit: non, Seigneur. Alors le Seigneur tira sur les nœuds d'une autre manière, aussi erronée, et demanda de nouveau si celle-ci était la bonne. Ananda répondit encore: non, Seigneur. Alors le Seigneur Bouddha dit: j'ai essayé d'abord d'une manière, puis de l'autre, sans aucun résultat. Comment t'y prendras-tu, Ananda? Ananda répondit: Seigneur, j'étudierai d'abord le nœud pour comprendre de quelle manière il a été fait. Ensuite, de quoi il serait facile de défaire. Le Seigneur Bouddha fut content de cette réponse et dit: tu as raison, Ananda. Pour défaire un nœud, il faut d'abord comprendre la façon dont il a été noué. La leçon que je vous ai donnée, à savoir que toutes choses dépendent de causes et de conditions déterminées, ne s'applique pas uniquement aux grossières conformités et combinaisons des phénomènes terrestres. C'est un principe découvert par le Tathagata grâce au dharma de la libération et qui s'applique à la fois au terrestre et au transcendant, car il connaît la particularité de chaque phénomène et peut, par conséquent, provoquer n'importe quelle manifestation de façon qu'elle s'accorde avec n'importe quelle situation. Il connaît même chaque goutte de pluie qui tombe sur les sables du Gange. Par exemple, nous sommes en présence
de toute espèce de conditions variées. La forme droite des pins, la déformité des arbustes, la blancheur des cigognes, la noirceur des corbeaux. Lui, le Tathagata, connaît la cause de chacune. C'est pourquoi, Nanda, tu peux choisir n'importe lequel de tes organes sensoriels. Dès que l'asservissement à cet organe est aboli, les représentations arbitraires des objets conçus par l'esprit capable de juger seront abolies en même temps. Une fois convaincu que toute perception sensorielle isolée ou toute idée fondée sur une telle perception est fausse et imaginaire, nous échappons à la dépendance où nous tiennent les manifestations des sens. Seule subsistera désormais la véritable essence de l'esprit majuscule. Laisse-moi te poser une autre question, Ananda. Ce mouchoir a 6 nœuds, si je les défais, puis-je les défaire tous à la fois? Non, Seigneur. Les nœuds ont été faits l'un après l'autre, dans un certain ordre. Si nous voulons les défaire, nous devons suivre l'ordre inverse. Car, bien que les nœuds aient été faits dans le même mouchoir, ils n'ont pas été faits en même temps. Ils ne peuvent donc être défaits en même temps. De nouveau, le Seigneur Bouddha fut content de cette réponse et dit: il en va de même pour les perceptions des 6 sens. Le premier nœud à défaire est celui de l'idée erronée sur le moi personnel. Il faut en premier lieu se rendre compte de sa totale irréalité. Une fois la compréhension de cette irréalité de l'ego parfaitement acquise, elle devient éclairante. Le nœud suivant à défaire est celui des réalisations personnelles de toutes sortes. Cette idée arbitraire doit être dénouée et sa non-réalité entièrement comprise. Ces 2 idées embrouillées, croire en un moi personnel et en une œuvre personnelle, sont à détruire entièrement. Et il ne faut plus jamais leur permettre de souiller le véritable esprit majuscule essentiel. On peut appeler ceci, qu'a réussi de Bodhisattva, Mahasattva, l'accomplissement de la persévérance dans le dharma de la non-renaissance par la pratique du samadhi. Dès que cette intuition éclairante, originelle, parfaitement limpide et englobant tout se reflète sur des objets, elle devient illusoire et perd sa véritable nature. Puis lorsque se manifestent des différenciations, l'espace apparaît de façon imaginaire et par lui surgissent des univers entiers. Des perceptions arbitraires semblent confirmer l'existence de ces univers et finalement ce qui devient perceptible et sensible, on le considère comme réel, sensible et doté d'une personnalité propre. L'idée de l'espace vide existant dans la nature éclairante de l'essence de l'esprit majuscule est semblable à l'écume bousculée par les vagues d'une vaste mer, puisque c'est cette écume éphémère qui crée des représentations innombrables des univers et de tout ce qui leur appartient, puisqu'elle participe de ce qu'il y a de toxique dans les êtres sensibles, elle n'a qu'à disparaître pour que l'espace disparaisse à son tour et que s'évanouissent dans le néant avec lui les 3 domaines de la vie sensible: le corps, l'esprit et le moi personnel. C'est l'idée de la sensation olfactive qui fait surgir l'odeur. Dès que sensation et idée sont séparées, il ne peut y avoir de perception d'odeur. Mais comme le novice ne se rend pas compte de la nature intrinsèque et constante de son odorat, il lui sera difficile d'arriver à une notion parfaite de l'odorat
à travers la sensation olfactive. Malgré sa merveilleuse mémoire, Ananda ne pourra éviter de s'engager dans un mauvais chemin. Il va à la dérive sur une mer sans pitié. Mais s'il veut seulement détourner son esprit du courant qui entraîne ses pensées, il retrouvera bientôt la sobre sagesse de l'esprit essentiel, majuscule. Écoute-moi, Ananda, je me suis toujours fié à l'enseignement du Seigneur Bouddha pour me guider vers l'indescriptible passage du Dharma du diamant Samadhi. Ananda, tu as cherché la doctrine secrète dans tous les domaines du Bouddha, sans t'affranchir au préalable des désirs et de l'intoxication provoqués par ta propre contamination et tes attachements. Il en résulte que tu as accumulé dans ton esprit une grande quantité de connaissances profanes et que tu as érigé une tour de fautes et d'erreurs. Ananda, lorsque tu retourneras dans le monde des phénomènes, cela te semblera comme une vision aperçue en rêve, et ce que tu as vécu avec la jeune Chichi te semblera également un rêve, et ton propre corps perdra sa solidité et sa permanence. Ce sera comme si tout être humain, masculin ou féminin, n'était qu'une simple apparition, un mannequin dont toutes les activités sont contrôlées par l'habile magicien qui l'a suscité. Ou bien, tout être humain te semblera comme un automate qui, une fois mis en marche, fonctionne tout seul. Mais dès que sa force motrice l'abandonnera, non seulement ses activités s'arrêteront, mais son existence même sera annulée. Tous les frères qui assistent à cette grande assemblée devraient, comme toi, Ananda, abolir leur perception auditive extérieure et écouter à l'intérieur d'eux-mêmes le son intrinsèque et parfaitement unifié de l'essence de leur esprit majuscule. Car dès que vous aurez atteint l'accommodation parfaite, vous atteindrez en même temps l'illumination suprême. Fin de la Sutra Suragama. Le dernier texte est celui de Manjusri, le disciple du Bouddha. Voilà, comme promis, je vous ai transmis la Sutra Suragama.